Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La rencontre entre quelques journalistes et le chef de l'État sur le code de la communication médiatisée a été infructueuse. Ils ont fait savoir que le président de la République compte promulguer cette loi liberticide. Les marchands ambulants opérant aux alentours d'Anna-Laquelle ont manifesté aujourd'hui contre leur insertion dans les marchés communaux. Des altercations avec les forces de l'ordre ont ainsi eu lieu. Un violent tremblement de terre a secoué le centre de l'Italie, faisant 73 morts et plusieurs blessés. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Nous ouvrons ce journal avec les actualités nationales. La promulgation de la loi sur la communication semble inévitable. L'espoir des journalistes de voir le Parlement réexaminer le code est donc vain. Hier, lors de la rencontre du chef de l'État avec quelques journalistes, ces derniers ont demandé la poursuite des discussions autour de cette loi après sa promulgation. Quels sont les articles à amender? Autant de questions qui demeurent pour l'instant en suspens. Suivant le reportage de Lily Rabiata. La rencontre entre quelques journalistes et le chef de l'État sur le code de la communication médiatisée a été infructueuse. Ils ont fait savoir que le président de la République compte promulguer cette loi liberticide. Ce n'est seulement après cette étape que des discussions portant sur les modifications des articles de cette loi pourraient être menées. Lors de cette rencontre qui a vu la participation des journalistes issus de l'Acropole et du président de l'Ordre des journalistes, le chef de l'État a soutenu qu'il va procéder à la promulgation de la nouvelle loi sur la communication. Il a avancé plusieurs raisons. Nous, de notre côté, nous avons soumis des suggestions techniques selon lesquelles le réexamen du code de la communication est encore faisable. Mais la décision lui appartient. Ceci étant, certains confrères ont demandé à ce que les discussions autour de la loi sur la communication se poursuivent après sa promulgation. Les journalistes persistent à dire que le chef de l'État peut soumettre une nouvelle fois ce code de la communication au Parlement. Cette décision relève effectivement des compétences de l'exécutif, tout comme la convocation d'une session extraordinaire des parlements pour l'adoption du dit code. C'est à travers les médias que nous avons appris la rencontre entre le chef de l'État et quelques journalistes.
Une rencontre qui n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Notre demande relative au réexamen du texte et à son amendement n'a pas abouti. Face à cette initiative visant à tuer la liberté d'expression, nous allons nous réunir demain à Tanmena. De nombreux journalistes sont sceptiques quant à la tenue des discussions visant à rectifier des articles du Code de la communication. En effet, ils craignent que le chef de l'État ne tienne pas parole. Les promesses que ce dernier a faites, comme la fin du délestage en 3 mois ou encore la lutte contre la corruption et l'instauration de l'État de droit à Madagascar, tardent d'ailleurs à se concrétiser. Scission au sein du syndicat général maritime de Madagascar, ou SIGMA. D'un côté, il y a les membres du bureau national qui ont décidé de suspendre le secrétaire général en réclamant un audit, et de l'autre, il y a les partisans de ce dernier qui veulent qu'il termine son mandat. Si hier, le Conseil national, le Conseil syndical et les secrétaires régionaux au sein du SIGMA ont clamé haut et fort que le secrétaire général du dit syndicat doit continuer d'exercer pleinement ses fonctions. Aujourd'hui, lors de la clôture de l'Assemblée générale extraordinaire, ils ont réitéré cette déclaration et ont radié les membres du bureau national de ce syndicat. Je vous propose d'écouter une partie du procès-verbal dressé lors de cette Assemblée générale extraordinaire. Refuter les décisions prises par Bossoul Fulsom Numenzanahari et consorts et les considérer comme nulles et non avenus car ne respectant nullement les statuts des SIGMA. Et par conséquent, radier Bassoul Sulman Numenzanahari, Ramanantoine Rivoadza, Radjonarson Francis, Dada William, Rassamuelson Thierry, Radjonariv André, Ranevson Nirina, Ramanarivson Natuvzangahari Fenuzand, Augustin, comme n'étant plus membre des SIGMA. Altercation entre forces de l'ordre et marchands ambulants ce jour à Analakil. Ces derniers protestent contre le projet de la commune de les intégrer dans les marchés communaux, un projet que la CEA prévoit pourtant de mener jusqu'au bout. Les bras de fer est lancé. Gaëtan Andjiatslav. Les marchands ambulants opérant aux alentours d'Analakil ont manifesté aujourd'hui contre leur insertion dans les marchés communaux. Des altercations avec les forces de l'ordre ont ainsi eu lieu. Les marchands ambulants peuvent intégrer les 16 marchés existants dans la capitale, des marchés qui disposent d'ailleurs des places libres pouvant les accueillir comme celui de Pochard, Namontan ou encore Anjavouang. Selon la commune urbaine d'Antananarivo, ces marchands seront autorisés à rejoindre ces sites. La commune qui ne compte pas revenir sur sa décision, une décision qui s'inscrit dans l'assainissement de la capitale. Nous ne lassons de dire aux marchands ambulants qu'ils doivent entrer dans le secteur formel et intégrer ainsi des marchés existants. Pour cela, ils doivent se renseigner auprès des responsables des marchés. Des places leur seront offertes. La CUA n'acceptera plus qu'ils occupent les trottoirs. C'est ce qui explique les assainissements journaliers que nous effectuons actuellement. Nous allons mener cette initiative jusqu'au bout. Pour l'heure, le nombre exact des marchands ambulants n'est pas encore connu. Des marchands ambulants qui prennent d'assaut les trottoirs et occupent également une partie de la chaussée, générant des embouteillages monstres, notamment pendant les heures de pointe. Le bras de fer est lancé entre la CUA et les marchands ambulants, mais nul ne sait qui le gagnera.
L'élection des membres qui composeront le bureau central de la FJKM se tiendra ce soir. Ainsi, le nom du président de l'Église réformée de Madagascar, ceux des 2 vice-présidents et des autres membres seront connus d'ici quelques heures. Les grands électeurs composés de 100 Pianjek Chafouibé, dont 50 pasteurs et 50 laïcs, participeront à l'élection. Un effectif qui a été revu à la hausse hier, durant lesquels le règlement intérieur de la FJKM a été révisé. Parallèlement, Marc Ravalman attend toujours que ce 18e synode valide sa requête relative au prolongement de son mandat en tant que vice-président laïque de la FJKM. Et puis, sur un autre sujet, non à la cession des terres aux étrangers, on scandait ce jour des centaines d'habitants qui se disent propriétaires d'un terrain de 30 hectares à Tananjan, dont une société étrangère tente de leur accaparer. En guise de protestation, ils ont brandi plusieurs banderoles. Si cette société persiste, ses habitants envisagent de descendre dans les rues. Excusez-moi, Gaëtan Anjiatslav. Des habitants d'Atananjan, dans la commune d'Ilaf, ont brandi des banderoles condamnant l'accaparement de leurs terres par des étrangers. Ils dénoncent l'existence d'une corruption de haut niveau et interpellent ainsi les responsables étatiques. En attendant, ils ne vont pas se laisser faire et se battront jusqu'au bout. Ce terrain nous appartient. Nous sommes tous des Malagasy. Nous interpellons l'État pour qu'il se penche sur ce problème. Nous ne voulons pas que notre terrain soit cédé à des étrangers comme des Chinois ou des Indo-Pakistanais. Ainsi, nous allons lutter jusqu'au bout. Selon les explications de ces habitants, ce litige dure depuis 11 ans. Le terrain en question qu'ils ont hérité de leurs parents mesure en totalité 30 hectares, bien que ce terrain soit titré et borné et que la justice leur a déjà donné gain de cause. La société étrangère insiste pour leur accaparer leurs biens. Ce terrain est titré en notre nom. La Cour suprême a tranché en notre faveur en sortant un verdict nous donnant gain de cause. Quelle autre juridiction peut encore remettre en cause cette décision ? Ces habitants vont continuer leur manifestation jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que leur bien est en sécurité. Demain, ils prévoient de poursuivre leurs revendications sur le terrain qui fait l'objet de litiges. Sur le plan international, un violent tremblement de terre a secoué le centre de l'Italie, touchant plusieurs villages dans ce secteur montagneux et faisant 73 morts et plusieurs blessés. Reportage avec France 24. Cet homme et cette petite fille s'en sont sortis miraculeusement indemnes. Sur place, les secouristes s'activent car sous les décombres, de nombreuses personnes seraient encore prises au piège. Pour les services de recherche, c'est désormais la course contre la montre. Nous avons réussi à atteindre les zones les plus touchées, notamment les villes d'Amatrice et d'Akumoli. À Akumoli, les routes étaient coupées, mais les secours ont finalement réussi à rejoindre la zone. Nous avons aussi dû faire appel à des hélicoptères. Les dizaines de bâtiments détruits témoignent de la violence du séisme qui a été ressenti jusque dans la capitale. Le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays cette nuit vers 3h30 à 150 km au nord-est de Rome a déjà fait des dizaines de blessés et plusieurs morts, mais le bilan reste provisoire. Les survivants, eux, sont encore sous le choc. Le plafond m'est tombé dessus. J'ai juste eu le temps de me protéger avec un oreiller. Au final, je n'ai pas été touchée. C'est terrible. J'ai 65 ans et je n'ai jamais rien vécu de pareil. Quelques secousses, oui, mais rien comme cela. C'est une catastrophe. L'épicentre du séisme se trouve à 10 km au sud-est de Norcia, dans la région de l'Ombrie. Le centre de l'Italie avait déjà subi un important séisme de magnitude 6,3 en 2009, qui avait fait plus de 300 morts. Et en Syrie, l'armée turque soutenue par les forces de la coalition internationale a lancé une opération sans précédent ce mercredi, toujours avec France 24.
On se trouve vraiment en fait à l'entrée de la ville de Carcamouche et la situation pour le moment, je vous dirais, elle semble assez calme, mais on va quand même demander à notre caméraman de zoomer un peu plus au loin. Vous pouvez voir peut-être encore de la fumée qui est en train de s'élever et ça représente en fait les villages qui ont été repris ce matin par l'armée turque et les combattants de l'organisation État islamique aux mains, par l'armée turque et les combattants de l'armée syrienne libre aux mains de l'organisation État islamique. Donc on peut le voir, hein, l'organisation État islamique qui se trouvait en tout cas vraiment à la frontière ici avec la Turquie. Je vous dirais qu'on se trouve ici, hein, que cette frontière se trouve à peu près à moins de 2 km à vol d'oiseau. Et les tanks, selon les témoins avec qui on a pu discuter ici, hein, les tanks de l'armée turque ont ensuite poursuivi leur avancée jusqu'aux colline qui se trouve à l'horizon. Ils sont passés derrière cette colline pour poursuivre encore leur avancée, cette fois plus à l'est, du côté donc de la ville de Jarablos, où des combats sont toujours en train de se poursuivre. Des combats qui semblent pour le moment, je vous dirais, d'une extrême violence. Selon des agences de presse locales, hein, des agences de presse turques, le nombre de djihadistes qui auraient déjà trouvé la mort depuis ce matin s'élèverait à au moins 48. Ce sont bien évidemment des informations que nous sommes dans l'impossibilité de vérifier, tout simplement parce que les autorités turques communiquent vraiment des informations au compte-gouttes. On est en ce moment dans l'impossibilité de vous dire, par exemple, combien de tanks de l'armée turque sont engagés dans cette opération de Jarablus, ni combien de militaires, combien de soldats turcs sont engagés dans cette ville. Ce sont des informations qu'on attend pour le moment, hein. L'état-major turc n'a pas encore fait de déclaration, mais ce que je peux vous dire, enfin, dernière information peut-être, c'est qu'on entend par moment des avions dans le ciel, des avions qui peuvent aussi bien appartenir à l'aviation turque, hein, puisqu'on sait que l'aviation turque participe également à cette opération de reprise de la ville de Jarablus, ou des avions, cette fois de la coalition internationale qui est également engagée dans cette même opération. Et voici un bref rappel des principaux titres développés dans ce journal. La rencontre entre quelques journalistes et le chef de l'État sur le code de la communication médiatisée a été infructueuse. Ils ont fait savoir que le président de la République compte promulguer cette loi liberticide. Les marchés ambulants opérant aux alentours d'Analakil ont manifesté aujourd'hui contre leur insertion dans les marchés communaux. Des altercations avec les forces de l'ordre ont ainsi eu lieu. Et enfin, un violent tremblement de terre a secoué le centre de l'Italie, 73 morts et plusieurs blessés. Merci de votre fidélité et très bonne soirée sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.